Nouveau départ, un texte d'Agomus. Il n'y a que l'embarras du choix. Arthur feuilletait les nombreux catalogues dans la salle d'attente depuis plusieurs minutes. À chaque page, une nouvelle promesse d'une vie plus heureuse. Il avait mûrement réfléchi et s'était enfin décidé à pousser la porte de l'agence Nouveau départ. On ne pouvait éviter les publicités de cet établissement qui prônait simplement de laisser derrière soi sa vie actuelle et de repartir dans une nouvelle direction. Cela paraissait trop beau pour être vrai, et Arthur s'impatientait d'en apprendre davantage. La porte du bureau s'ouvrit enfin, laissant apparaître la silhouette d'une jolie jeune femme vêtue d'un tailleur strict. Bonjour Arthur, je m'appelle Audrey, et je vais vous assister dans votre choix. Voulez-vous bien me suivre ? Audrey proposa à Arthur de s'asseoir et s'installa confortablement dans son fauteuil face à son ordinateur. Vous devez avoir des milliers de questions, et je vais vous aider à y voir plus clair. L'agence Nouveau Départ vous propose de reconstruire votre vie sur mesure, que ce soit personnellement ou professionnellement. La promesse est alléchante, mais je n'ai aucune idée de combien peut coûter un tel service, ni si je suis en mesure de pouvoir me l'offrir. Tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie, et la première demande de chaque personne est automatiquement subventionnée par l'État. Eh bien, voilà une nouvelle qui m'ôte un poids. Par quoi commençons-nous ? Audrey laissa ses doigts virevolter sur le clavier. Je vais résumer votre vie actuelle, dit-elle, pensive, en lisant les informations affichées à l'écran. Est-ce bien nécessaire ? Oui, je dois m'assurer que vous ne regretterez pas votre choix. Donnez-moi quelques points positifs de votre existence. Je n'en vois aucun. Creusons un peu, voulez-vous ? Avez-vous des enfants ? Pas que je sache. Une épouse à laquelle vous tenez particulièrement ? J'ai une épouse, mais je tiens particulièrement à ne plus la croiser. Des animaux de compagnie, peut-être ? J'avais bien un chat et un poisson rouge. Ah, vous voyez ! Mais mon chat est mort étouffé en tentant d'avaler mon poisson rouge. Des amis, peut-être ? De quoi ? Je vais cocher la case néant. Audrey ne semblait pas perturbée par les réponses d'Arthur. Après tout, la plupart des gens qui voulaient changer de vie ne menaient pas une existence bien palpitante. Ses doigts dansaient sur le clavier. Votre solitude ne semble pas vous peser, lança-t-elle joyeusement. Qu'aimeriez-vous donc changer dans votre vie ? Déjà, je loge dans un appartement minuscule qui appartient aux 3/4 à mon banquier dans un quartier bruyant. Puisque vous aimez le calme, je suppose que votre cadre de vie idéal serait plutôt une maison à la campagne. Oui, je n'apprécie pas les centres-villes surexcités. Cela augmente mon stress et ma pression artérielle. Et cette maison, vous la voyez comment ? Plutôt grande, avec de beaux volumes. Je n'aime pas me sentir à l'étroit. Une maison de maître, avec de belles pierres, serait parfaite. Comment vous imaginez-vous en tant que propriétaire ? J'aimerais savoir m'habiller avec classe, avoir de l'allure. Audrey continuait de saisir les informations au fur et à mesure, sans laisser transparaître une quelconque émotion. Passons maintenant à votre environnement, reprit-elle. Aimeriez-vous des voisins ? Oui, s'ils ne sont pas trop près. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par près ? Disons quelques kilomètres. Je voudrais limiter les interactions sociales au strict minimum. En d'autres termes, vous voulez pouvoir sortir manger et regagner votre domicile rapidement en croisant le minimum d'individus. Exactement. Et professionnellement, avez-vous des exigences ? À choisir, j'aimerais être en télétravail. Évidemment. Ou ne pas avoir à travailler du tout. Je me verrais bien héritier ou rentier. J'ai pour ambition de vivre longtemps, et ce n'est pas en m'épuisant prématurément que je vais y arriver. Autre chose ? Je ne suis pas vraiment du matin, et j'apprécierais de pouvoir me lever assez tardivement dans la journée. Nous allons faire au mieux, mais je ne pourrai peut-être pas satisfaire tous vos critères. Arthur se recula dans son fauteuil et se renfrogna, visiblement déconcerté par cette dernière remarque. Pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à tous mes critères, puisque c'est vous qui recomposez ma vie à partir d'une feuille blanche ? Ronchonna-t-il. Ce n'est pas exactement comme cela que notre agence fonctionne. En venant ici, vous décidez de renoncer à votre vie et vous la placez dans une bourse d'échange. Les autres personnes inscrites font de même, et si des demandes coïncident, nous échangeons les existences. L'échange se fait donc toujours entre deux personnes ? Non, pas du tout. Le système est beaucoup plus sophistiqué que cela. Une fois par semaine, toutes les demandes sont évaluées en même temps et reliées si les critères sont similaires. Mais personne ne voudra jamais de ma vie. Détrompez-vous. Je sais par expérience que les gens cherchent toujours ce qu'ils n'ont pas. Notre système possède un taux de succès dépassant les 95%. L'entretien se prolongea.
Audrey pianotait frénétiquement à chaque réponse d'Arthur. Sa vie entière était passée au crible. Ses relations avec sa famille, ses dettes, ses connaissances et ses compétences. Audrey l'informa finalement que son dossier était complet et qu'elle reprendrait contact une fois l'association hebdomadaire terminée. « Arthur, je suis ravie de vous revoir. » s'exclama Audrey alors qu'il pénétrait dans la salle d'attente de l'agence. « Je suis fière de vous faire une offre qui regroupe la majorité de vos critères. » Arthur ne s'attendait pas à un tel accueil. Il avait parcouru mentalement la liste de ses requêtes plusieurs fois et n'imaginait vraiment pas que quelqu'un veuille se débarrasser d'une telle vie. Après s'être assise, Audrey fit signe à Arthur de prendre place à ses côtés. « Je vais vous lister les points de concordance pour les valider avec vous. » annonça-t-elle en tournant son écran vers Arthur. « Je vous propose donc une vie où vous n'aurez pas à travailler et vous posséderez un titre de noblesse. Vous habiterez dans un grand château sans vis-à-vis. Vous aurez du personnel de maison qui sait se faire très discret. Vous aurez le loisir de sortir pour manger en ville sans faire de rencontres non désirées. Vous pourrez vivre la nuit et vous reposer confortablement en journée. Et j'ai du style. Vous êtes à tomber. C'est trop beau pour être vrai. C'est une nouvelle vie qui démarre pour moi. Oui, c'est merveilleux. Je vais vous demander de signer électroniquement le formulaire et je vous laisserai vaquer à vos nouvelles occupations. » Arthur n'en croyait pas ses oreilles. Un château comme demeure et un titre de noblesse en prime, que pouvait-il demander de plus ? Et qui était assez idiot pour mettre une croix sur une telle existence ? Audrey relut une dernière fois le contrat. « Tout est en règle, » constata-t-elle. « Il ne me reste plus qu'à valider et à vous souhaiter beaucoup de réussite dans votre nouvelle existence, monsieur le comte Dracula. » Non, stop, annulez ! Trop tard ! Arthur déplora son manque de veine.